Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne et bienvenue surtout sur la série de vidéos sur Google Cloud. On est en train d'apprendre Google Cloud ensemble et les deux dernières vidéos, on fait un focus sur Cloud Storage. On a vu comment on pouvait créer des buckets. Cloud Storage, c'est où? C'est là. On a vu comment on pouvait créer des buckets et autres. Mais c'était juste des petites démos. Comment ça fonctionne dans un vrai projet. Et quand je dis vrai projet, c'est le projet qu'on avait déjà fait ici. Si vous vous rappelez bien, on a fait un projet Fast API et je vais vous le montrer. Voilà, un projet de poubelle intelligente. Derrière, ici, on peut uploader une image. Alors, pourquoi en parler? Il faut juste montrer. Alors, j'upload une image d'un objet et le modèle nous dit si l'objet est recyclable ou non. Là, il dit c'était à 100% que l'objet est recyclable. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est du code Fast API, voilà mon code Fast API, voilà le front-end. Et le problème actuellement, c'est que nous ne sauvegardons pas l'image. Ok, on a vu comment déployer tout ça sur le cloud, mais on ne sauvegardait pas l'image. Alors que dans un cas réel, on a envie de sauvegarder les images, et c'est pour ça que nous avons cette architecture-là. Alors nous avons le front-end qui est sur Streamlit qu'on va déployer à part sur Cloud Run. Et ça, c'est le back-end qui est en jaune là. Vous voyez ça? C'est notre Fast API qui envoie les images au modèle et qui récupère les prédictions. J'ai oublié de mettre une autre flèche là. Et désormais, on va sauvegarder les images dans Cloud Storage. Vous voyez, une architecture vraiment très simple. Un projet vraiment très simple de machine learning que vous pouvez faire également aussi pour montrer votre capacité à prendre un projet de non seulement la collecte d'images, l'entraînement de modèles de machine learning, de modèles de classification d'images, la création d'un API autour, et le tout maintenant dockerisé, déployé sur le cloud, mais avec la sauvegarde même des fichiers images. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est ce qu'on va faire ensemble là. Donc, pour débuter, on va faire les bases. On va d'abord créer un bucket. Bon, ça, on va le faire. On peut le faire avec la ligne de commande, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. On peut le faire avec Gcloud. Vous savez quoi? Je vais le faire avec l'invite de commande. Comme ça, ça montre un peu ce qu'on a appris à faire. Donc, je vais faire Gcloud storage bucket create. Donc, je vais créer un bucket qui s'appelle donc il faut que le nom soit unique. Donc, le nom de mon projet KD Learning 2023 et je vais appeler ça Fast API. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc là, on va créer notre bucket voilà, c'est déjà créé. Donc en vrai, si je viens ici, vous allez voir qu'on a un bucket. Alors il faut que je rafraîchisse. Vous voyez, refresh. Vous voyez, on a un bucket désormais. Très bien. Juste là, rien de grave. Hein. C'est ici qu'on va sauvegarder nos projets. Donc je peux même venir ici, cliquer sur le bucket, créer un dossier image où on va sauvegarder nos images. Donc créer un dossier et on va appeler ça image. Comme ceci, et nos images vont tomber à l'intérieur. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, la suite, c'est que dans notre code ici, on va devoir modifier notre code. Donc, d'abord, je vais arrêter, c'est même pas la peine d'arrêter, en fait, le truc. Vous voyez, j'ai changé, je fais les requêtes vers, pour vous montrer ça rapidement, je fais des requêtes vers le localhost. Sinon, quand on avait déployé sur Cloud Run, voilà le lien. Donc, si vous n'avez pas vu, en fait, ces vidéos-là, allez les regarder. La vidéo Fast API, c'est là. Fast API, ici, on a dockerisé. Non, ici, on a créé l'API avec Fast API. Ici, on a dockerisé. Ici, on a déployé sur Cloud Run. Et maintenant, on va ajouter le stockage d'images. Le code est là. Vous pouvez faire un git clone et c'est bon. Donc, revenons sur ceci. Alors, ce que nous allons faire d'abord, première chose, c'est que je vais venir là. Ce qu'on veut modifier, c'est ici. Hein. Donc, première chose, c'est que nous allons utiliser en fait l'interface de Python pour faire le travail. Donc il faut installer en fait le package pour ça. Et c'est pip install Google Cloud Storage. Tout simplement. Vous voyez? Bon, c'est déjà installé chez moi, normalement. Donc une chose qu'on devrait faire déjà là, instinctivement, c'est de mettre ça directement dans notre fichier requirement. Donc je vais mettre Google Cloud Storage pour que j'oublie pas. Puis ensuite, ce que nous allons faire, c'est que il nous faut, on va écrire le code ici. On va écrire un code qui sauvegarde les images dans le cloud. Mais il nous faut encore quelque chose d'autre. On va d'abord créer peut-être un fichier environnement.
donc .env, dans lequel on va mettre tous les éléments qui sont importants. Donc on va mettre par exemple le nom de notre projet. Donc je vais appeler ça project name comme ceci. Et le nom de notre projet c'est KD Learning 2023. C'est ça qui est ici, hein. Si vous ne voyez pas, c'est ça qui est là. Et le nom de notre bucket, c'est ça. Donc, je vais écrire aussi bucket name égale ça. Donc, ça, c'est déjà bon pour nous. On a les éléments qu'il faut. Ce qu'on va faire, on va importer Cloud Storage. Donc, ce qu'on va faire, c'est from Google. Storage, non, from google.cloud, voilà, import storage, voilà, ça nous permet d'importer storage. Et pour avoir accès, pour importer en fait les éléments qu'il y a dans le fichier .env là, il nous faut importer, installer pip install .env, donc un package qui nous permet de charger tout ça. Donc, on va installer .env. Donc, on va le mettre aussi dans les requirements. Voilà, .env. Super. Donc, ce que nous allons faire, from .env, import, load.env, voilà. Et donc, du coup, ici, on va charger, les variables d'environnement. Comme ça, en fait, quand on change de bucket, c'est très facile pour nous après. Donc, pour charger tout ça, on fait load.env comme ceci, c'est bon. Il nous faut la librairie OS, import OS, pour pouvoir charger les éléments. Donc, on va appeler ça ici bucket name. Donc, bucket name égale à os.getEnv comme ceci. Et on lui dit qu'on cherche bucket name. Alors, oups. Je pense que le project name, c'était pas nécessaire. Bucket name. Et voilà, on a notre bucket name. C'est super. Alors, il nous faut trouver un moyen de bien communiquer, que notre code puisse se connecter à notre Google Cloud. Et ça, en fait, vous voyez, quand ce n'est pas un humain qui doit faire le travail comme ça, et que c'est un code qui va écrire du code, ou bien qui va faire quelque chose, on crée un compte de service. Donc là, je vais aller là. Dans IAM et administration, je vais créer un compte de service. Et dans ce compte, je vais créer un compte de service. Bon, ça, je vous le montre parce que c'est un tutoriel, hein, mais c'est tellement un truc, une manip de sécurité que je ne devais pas le montrer. Donc, à la fin, je vais supprimer tout ça. Donc, c'est pas possible de l'utiliser après. Donc, je vais appeler ça Fast API. Donc, nom du service. Et je le crée. Ensuite, quel rôle on va lui donner? On va voir les rôles actuellement utilisés. On va lui donner le rôle d'administrateur dans Cloud Storage. Donc, je vais voir Cloud Storage. On doit aller en bas un peu. On doit voir la Cloud Storage qui n'est pas loin. Voilà, Cloud Storage. Et donc, on va lui donner le rôle d'administrateur Storage. Voilà. On peut lui donner un rôle beaucoup plus précis, hein, mais bon, ça peut aller avec celui-ci. Administrateur Storage. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Les rôles. Pour accéder, on a déjà mis le rôle qu'il faut, donc c'est bon déjà pour nous. Donc là, on a créé un compte de service, vous voyez, qui a accès à notre Cloud Storage. Maintenant, on peut créer une clé. Alors, c'est aussi, je clique sur le compte de service qu'on vient de créer. Voilà, clé. Je vais créer une clé. Voilà, créer une clé JSON. Donc, ça me crée un fichier JSON, en fait, que je vais mettre, en fait, sur... Voilà, vous voyez, ça a été téléchargé. Voilà le nom du fichier. Donc, c'est un fichier dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour me connecter, pour que notre code puisse se connecter en fait, à notre Google Cloud, à notre Cloud Storage. Donc, ce fichier-là, son intérieur, il faut jamais le montrer à quelqu'un. C'est un fichier très, très important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier-là dans mon projet, vous allez voir. Et voilà, je l'ai copié. Le fichier, il est là. Vous voyez, il est là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est dangereux de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Je vais copier le nom. Donc, je vais faire rename. Je vais copier le nom et je le mets en environnement de variable. Donc, je vais appeler ça JSON key.
égale, donc c'est le chemin qu'il faut mettre là, hein. Et ça, on peut le récupérer ici. Alors, je fais JSON key comme ceci. On peut le récupérer ici en disant JSON key égale aos.getEnv. Voilà, très bien. Donc là, je pense qu'on a fait les manipulations de base pour commencer vraiment le projet à écrire du code qui fait le travail. D'accord? Et pour ça, nous allons d'abord écrire un premier code, une fonction. On va créer une fonction que nous allons appeler def. On va appeler une fonction qui sauvegarde les images vers le cloud. Donc on va appeler ça save to Google Cloud Storage. Donc GCS, donc le nom, donc le contenu et le nom du fichier, file name. Voilà. OK? Donc cette fonction aura pour but, donc je vais mettre ça ici, sauvegarde, je mets la documentation, hein. Alors j'ai mal écrit, sauvegarde le fichier dans GCS. Voilà. La première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on crée un client. Donc pour créer un client, on fait client, on va faire client égale à storage qu'on a importé, point client. Voilà, on va maintenant le connecter à ce client là. Donc on va faire from service account JSON. Voilà, on lui donne le lien. Donc pour le lien, on va juste lui donner ceci. Alors je vais faire un peu plus de place. JSON key tout simplement. Donc voilà. Donc là, on a créé notre client qui peut se connecter facilement à notre cloud storage. Ensuite, on laissera ce client se connecter à notre bucket. Donc on va faire bucket égale à client.bucket et on lui donne le bucket name. Donc on a le voilà bucket name. Voilà, très bien. Donc là, ce bucket là, c'est comme si on avait accès désormais à notre bucket qui est sur le cloud. Donc je vais revenir sur cloud storage. C'est comme si on avait déjà accès désormais à ceci. Très bien. Ça fonctionne toujours. Maintenant, on va créer un objet blob qui est capable d'uploader l'image. Donc, on va faire blob égale à bucket.blob. Et là, on est censé lui donner le chemin. Donc, ce qu'on va faire là pour le chemin, je vais mettre ça ici. Donc, destination, c'est égal à, je pense, c'est image slash, donc je vais mettre un f-string là. Je fais ça, image slash file name. Donc, ce qu'on aurait mis dans file name. Très bien. Et je fais ça. Donc, je crée mon blob là où je peux le mettre. Voilà. Donc là, on a un objet blob. On lui a donné la destination. Maintenant, il suffit juste de faire l'envoi. Et pour faire l'envoi, on va faire blob. Comme c'est une image qu'on veut envoyer. Les images, généralement, quand ils sont en transit, on les transforme en string. Si vous ne maîtrisez pas ça, essayez de chercher image et B64 sur ChatGPT ou sur Google, vous allez voir. Donc, je vais faire upload from string. Ouais, upload. Alors, si on avait regardé le fichier en local, on aurait fait upload from file name tout simplement. Mais comme nous, c'est du contenu string qui est reçu par l'API, on va faire upload from string. Et c'est là qu'on met le contenu. Donc, le fichier même, vraiment, ce qu'on a importé, je pense. Non, c'est pas, c'est content sans S. Et là, on précise le type. Et pour le type, on va dire que c'est des images de type JPEG. Donc, image slash JPEG. Donc, voilà. Cette fonction fait le travail pour nous. Bon, peut-être on va faire un print à la fin, là. Un print intéressant, on va faire un print du genre fichier et là même je vais mettre destination, voilà, je vais mettre fichier uploadé. Donc rien que, alors on ne sait jamais, parfois les actions ne marchent pas. Donc là on a notre fonction en fait save to GCS et ça fait le travail. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait ici? On crée notre client qu'on authentifie, on récupère le bucket,
on donne le path du fichier qui va être envoyé, on crée l'objet qui va l'envoyer et on envoie et c'est tout. Ok? Donc là, maintenant, on a ce qu'il faut et il nous faut revenir maintenant à cette fonction-là. C'est ici, c'est ici qu'on récupère l'image et on fait le file read. Après, on ouvre, on fait le processing, on envoie au modèle et on fait la prédiction. Donc, c'est ici qu'on va faire le upload. Mais le upload, on va le faire à quel niveau? On va le faire une fois que la prédiction a été terminée. Parce qu'on va mettre le pourcentage, en fait, la probabilité que l'objet soit recyclable ou pas, qui a été envoyé, on va le mettre dans le file name. Comme ça, quand on voit un fichier sur notre cloud storage, on sera en mesure de savoir que le modèle a envoyé tel résultat. Ça nous permet à nous de savoir exactement quelle était la performance de notre modèle. On peut voir les images et savoir que, ok, cette image c'est un objet recyclable et voilà ce que le modèle a dit. Donc, ça peut être très intéressant de le faire après. Et aussi, alors, donc tu fais upload les images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter aussi le temps de prédiction dans le nom du fichier. Ça nous permet aussi de savoir quel fichier a été envoyé à quelle heure. Donc, alors, généralement, ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre toutes ces informations-là dans le JSON tout simplement. Hein. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais bon, on veut faire quelque chose qui est minimaliste. On ne veut pas prendre trop de place. Donc, on va mettre le temps aussi. J'ai déjà importé la librairie time. Donc, je vais faire current time. Donc, le temps actuel, current time, égale à time. Non, il faut que j'importe datetime. Date time. Voilà, au lieu de time. Donc maintenant ici, je peux faire datetime point datetime point now et je vais convertir ça en string. Je vais déjà copier la ligne tout simplement hein, parce que tout ceci c'est trop long pour moi. Donc on a le time string qui est là déjà. Donc on va créer notre file name finalement. Le file name sera quoi? Ce sera, je vais mettre un f-string là tout simplement. Ce sera tout simplement le temps. Donc time, on va mettre time string là à côté. Donc time string. Après on va mettre probabilité, proba. Et à côté de proba, on va mettre ce qui a été renvoyé, le résultat. Donc il faut convertir ça d'abord en chaîne de caractères avec un str comme ceci. Puis ensuite, vous voyez le file qui est envoyé ici. On a fait file read. On peut pouvoir récupérer le file name aussi. Hein. Si on l'a pas, si je sais pas, on va voir. Je fais file comme ceci. Ah non, pas dans ce truc là, pas dans le truc comme ça. File et on fait file name. Voilà. Le tout .jpeg. Voilà. Donc ça c'est le nom. Ça. Donc ici maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction save to JS. Et pour le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement ce qui est reçu. Donc image data. Vous voyez le file read là. Ça c'est un string. Hein. Donc essayez d'afficher, vous allez voir. Donc ça, on va le copier là. Et on a mis le file name aussi qui est là. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Et j'espère que ça va fonctionner. Hein. J'espère que ça va fonctionner au premier essai. Ce serait miraculeux. Mais c'est on voit. Donc on a notre Streamlit qui est... Oui, le Streamlit est toujours up. Donc je vais... Ah non, c'est l'API qui est up. Je vais faire ça. Alors, une seconde. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lancer l'API. Donc en faisant UVCon API 2.app et c'est bon pour l'API normalement. Ok, ça marche. Et ici, je vais lancer notre Streamlit. Donc Streamlit run frontend. Voilà, on devrait la voir ici. Donc si je le lance, très bien. Donc on va voir si ça fonctionne. Hein. Je vais uploader une image. Ok, l'image a été bien uploadée. Je vais voir si on a au niveau de l'API, l'affichage, que voilà, fichier temps.
Ouais, image time. Voilà, attends, proba. Bon, le file, on n'a pas pu le récupérer. Ça a été uploaded. Ok, essayons de voir maintenant sur Cloud Storage. On va voir si le fichier il est là. Donc, si je clique sur ceci, image. Ah, vous voyez, le fichier il est là. C'est magnifique. Et on peut normalement le voir en bas, non? Voilà, c'est ça. On va tester encore un autre. Pour ce faire, je vais prendre une image. Est-ce qu'on n'a pas une image de banane là? Alors, quelque chose qui n'est pas recyclable. Donc, je vais prendre une banane. Un fichier. Voilà. Par exemple, une banane, c'est pas recyclable. Donc, je pense ceci, par exemple. Alors, ça, je le sauvegarde. Save image as banane. Voilà. On vient ici. On upload ceci. On va uploader banane. Voilà, c'est que cet objet n'est pas recyclable. Et on va voir maintenant si on a notre image. Voilà, très bien. Ça a été uploadé aussi. Donc, ici, c'est la banane. Voilà, super. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, la proba, c'est 0 pour celui-ci. Et pour l'autre, la proba, c'est 1. On n'arrive pas à voir. Ici, vous voyez, proba 1 et ici, proba 0 pour le nom du fichier. Donc, c'est parfait. Voilà comment on a modifié le code pour que l'ensemble, voilà, pour qu'on ait ceci, tout simplement. Pour qu'on ait cette architecture-là. Désormais, le modèle, on a déjà ceci. Maintenant, on a la sauvegarde en fait sur Cloud Storage et on peut analyser tout ce que les utilisateurs ont uploadé plus tard. Et ce tutoriel serait long si je dois redéployer sur Cloud Run. Donc, je vous recommande vraiment la vidéo ici, cette vidéo-là sur Cloud Run. Il suffit juste de redockeriser l'ensemble. Donc, on a notre Docker file qui est déjà là. Rien n'a changé. On a juste changé le requirement. Et ouais, on a changé le requirement file qui est là. On a mis désormais Cloud Storage et .env. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, vraiment, likez la vidéo pour qu'elle soit recommandée à plus de personnes. Et abonnez-vous pour la suite des vidéos sur Google Cloud. Allez, ciao, ciao.